Les convois de moutons en provenance du Burkina Faso pour le ravitaillement des marchés ivoiriens se font de plus en plus visibles sur les routes à quelques jours de la fête de la Tabaski. Yamoussoukro constitue une escale importante du ravitaillement du marché ivoirien en moutons. Interbovici, une des confédérations de la filière bétail, s'active sur le terrain pour permettre à chaque fidèle musulman d'avoir un mouton. Cette confédération compte convoyer plus de 10 000 bêtes. Le président national Interbovici a eu, avec l'appui des autorités burkinabées, un partenariat pour faire venir 10 000 moutons déjà pour toute la Côte d'Ivoire, pour que les musulmans, par rapport à la Tabaski, soient à l'aise et que les bêtes soient à des prix soutenables. La pandémie sanitaire de la Covid-19 et l'occupation de plusieurs localités productrices de ressources animales par les groupes terroristes au Mali et au Burkina Faso ralentissent l'activité des acteurs de la filière. En dépit de ces difficultés, la volonté de ces fournisseurs à soutenir l'État de Côte d'Ivoire dans sa quête de l'autosuffisance en protéines animales demeure. Nous nous sommes alliés à Interbovici pour pouvoir ravitailler la Côte d'Ivoire normalement comme il se faut, pour pouvoir faire la Tabaski 2021. Tous les camions qui quittent au Burkina, au Mali, qui viennent, c'est moi qui contrôle. Ils descendent, ils viennent boire l'eau ici, ils mangent les herbes, ils se retrouvent et puis on les met dans le camion, ils s'en vont. La fête de la Tabaski ou l'Aïd el-Kébi 2021 est prévue pour le 20 juin prochain. L'Aïd el-Kébi commémore l'acte de dévotion et de soumission d'Abraham à Allah. Pour perpétuer cet acte, chaque musulman disposant des moyens se doit de sacrifier un mouton le jour de la fête. Un moment de partage avec les veuves de Bouna. L'initiative est de l'ONG Espoir des veuves et orphelins démunis, en abrégé EVOD, qui à travers cette journée de solidarité entend témoigner son soutien à ces femmes qui traversent des moments difficiles. Outre le repas qu'elles ont partagé ensemble, chacune des veuves, une cinquantaine environ, est répartie chez elle avec un kit alimentaire. La vie n'est pas aussi aisée. Et venir voir que la mère se voit habillée, vêtue du rôle de père qui n'est plus de ce monde, ça devient totalement difficile. Donc nous sommes là ce matin pour apporter notre modeste participation à ces mamans qui sont présentes aujourd'hui. Voilà, pour leur dire que nous sommes là aujourd'hui, nous le faisons, mais qu'elles sachent que Dieu suscitera toujours des personnes pour venir toujours à leur secours. Ces femmes, toutes membres de l'association des veuves de l'Église catholique dénommée AVEC, n'ont pas caché leur joie de recevoir ces dons. En leur nom, le curé de la paroisse Saint-André Kagwa de Bouna a traduit sa reconnaissance à l'ONG EVOD qui, pour cette action sociale, était soutenue par l'ONG Amour sans limite. Merci de pouvoir porter votre regard sur nous. Nous ne sommes pas la seule communauté à avoir peut-être des veuves en son sein, mais en nous choisissant en venant vers nous, c'est aussi cette considération. Vous avez accepté d'aller loin, conformément au message du Saint-Père, notre pape. Créée en juillet 2017, l'ONG EVOD s'est donnée pour mission de soutenir tous les orphelins et veuves de la Côte d'Ivoire. Outre les veuves de Bouna, elle a déjà initié plusieurs actions sociales en faveur des couches défavorisées du pays. « 40 jeunes de la commune de Bouaké formés aux valeurs du libéralisme, à savoir le leadership et l'entrepreneuriat, entre autres. Une formation dans le cadre de la première édition du Parcours de la Liberté. Une initiative conjointe des jeunes libéraux de Côte d'Ivoire, le Forum des libéraux, la jeunesse africaine pour la liberté et la démocratie, avec le soutien de la fondation allemande Friedrich Naumann. Il s'agit de former la jeunesse de Bouaké à comprendre les mécanismes de fonctionnement de ce monde pour être de véritables acteurs du changement de mentalité. Faire comprendre aux jeunes que la liberté, c'est votre valeur fondamentale, c'est pratiquement un don de Dieu, mais il faut savoir l'utiliser sciemment. Travailler sur l'esprit de tout le monde et à ce que cette idéologie soit implantée en Côte d'Ivoire. Cette caravane est une bonne opportunité en ce sens que le conférencier, qui est un ancien de la Fondation, vient enseigner aux plus jeunes ce que c'est que le libéralisme, ce que c'est que la politique libérale, pour permettre aux jeunes Ivoiriens, en particulier à la jeunesse africaine en général, de mieux cerner les politiques donc, de développement. Pour l'autorité municipale,
C'est une opportunité à saisir pour la jeunesse de Bouaké. Cette jeunesse de Bouaké a besoin de modèles. Vous savez que ce soit à Bouaké ou à l'intérieur du pays, les modèles sont rares. En délocalisant ça à Bouaké et en commençant par Bouaké, ça va donner une impulsion aux jeunes de l'intérieur. Les jeunes se réjouissent de cette formation qui modifie positivement leur perception dans les prises de décision. Et cela également nous permettra d'être libres économiquement. En quoi faisant? En entreprenant, en menant des actions pour pouvoir épauler les différents gouvernements à travers leurs actions de développement, en passant bien sûr par l'emploi jeune et d'autres structures annexes. J'ai un souci avec l'art oratoire. Voilà. Donc je me dis qu'avec cette formation, je pourrais mieux m'exprimer en public. C'est une caravane qui vise à contribuer à la promotion du libéralisme et à la vulgarisation des valeurs de cette doctrine au plan politique, économique et social. Après Bouaké, la ville de Korogo est la prochaine étape de la caravane. La société coopérative Barakopsa de Bangolo vient de réaliser une belle performance lors de la campagne 2020-2021. Plus de 3000 tonnes de cacao certifié collectées ont permis de réaliser un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards de francs CFA avec un bénéfice de 30 millions de francs CFA. Un bilan positif communiqué lors de la 6e assemblée ordinaire. Cette société coopérative, engagée au service du développement, a fait plusieurs dons et réalisé des projets en faveur des producteurs. Au cours de cette assemblée générale ordinaire, le président du conseil d'administration a égrené le chapelet des activités de la campagne précédente, marqué aussi par des signatures de contrats avec des structures privées. Créée en 2015, la société coopérative Barakopsa œuvre à l'amélioration des conditions de vie de ses membres, lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture et restaure le couvert forestier à travers l'agroforesterie. Première édition du Gbagba Day Festival Tonnerre en langue bété, consacré aux arts et cultures du terroir du 26 au 28 août prochain à Gagnoa. Le Gbagba Day Festival, événement typiquement traditionnel, rend hommage à la richesse culturelle du Gagnoa en faisant la promotion de ses us et coutumes. L'idée, valoriser et promouvoir l'authenticité culturelle du peuple bété par des chants et danses traditionnelles, ses instruments musicaux, ses tenues vestimentaires et son art culinaire. Et aussi positionner cet événement culturel et touristique au plan national et international. Ce festival regroupe les communautés bété de différentes régions d'origine de ce peuple. Les zones de Daloa, Soubré, Issia et Gagnoa seront à l'honneur pour l'édition 2021. Le Gbagba Day Festival 2021, ce seront plusieurs prestations artistiques, un concours de beauté, bawonon et bagnon, des sketchs et mimes en bété.